émission un peu particulière, vous allez voir, car le 28 août dernier, au petit matin, la France s'est réveillée en apprenant la mort d'Alain Delon. Alors, on n'aimait pas, il n'en est pas moins vrai qu'Alain Delon était notre dernière grande star masculine du cinéma français. Nous lui rendons hommage aujourd'hui et pour commencer, voici un petit extrait rapide d'une interview qu'Alain Delon m'avait accordée. Grand privilège, au sujet de Jean-Paul Belmondo. Là, il parle de Borsalino, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je vous propose ces images pour ouvrir cette émission aujourd'hui. Si Freddy, Rock, François, Capella. Moi qui ai demandé à Jean-Paul, qui ai engagé Jean-Paul, qui ai voulu Jean-Paul dans le film pour faire Belmondo Delon dans Borsalino. Puis il faut citer aussi, parce qu'elle vient à l'esprit quand je vois Jean-Paul, je vois aussi Nicole Calfan, vous savez, cette petite môme qui était là entre les deux, qui ne savait pas où aller. Et tout ça, c'est l'image de Borsalino. Comme vous l'avez vu à l'instant sur ces images, c'est vrai qu'Alain Delon ne manquait jamais une occasion de citer Nicole Calfan, de parler de Nicole Calfan, et peut-être est-ce la raison pour laquelle aujourd'hui, à son tour, elle accepte, et c'est un privilège pour nous, de venir parler cette fois de lui. Bonjour Nicole. Bonjour Vincent, non, c'est un privilège pour moi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir convié. Et cet extrait est touchant, je l'avais jamais vu ni entendu, donc merci encore. Alors, ça montre bien une chose en tout cas, c'est quand même la proximité. Il parle de Borsalino et de Jean-Paul Belmondo et immédiatement il pense à vous. Ça veut dire qu'il y a eu durant toutes ces années un lien qui a perduré. Vous vous connaissiez bien parce que on sait que les comédiens, ça travaille ensemble et puis ça se perd de Bien vue. sûr. Là, non en l'occurrence. Non, oui, c'est vrai, vous avez raison, quand on tourne, on a l'impression qu'on a trouvé les meilleurs amis du monde, et puis un mois après, on s'est oublié, ça arrive. Mais quand on est lié par un tel succès, les amitiés restent. Ça, je tiens à le préciser. On est lié par le bonheur d'avoir tourné, le bonheur d'avoir donné de la joie aux gens et d'avoir fait un gros succès. Donc ça lie quand même. Hmm. Quand on fait un gros flop, on s'oublie plus facilement. Oui. Vous avez tourné ensemble avec Alain Delon 2 grands films, Borsalino bien sûr et Le Gang Oui, de Jacques Deray, oui, 2 films de Jacques Deray oui, tout d'ailleurs, à fait. sur lesquels nous allons revenir. Alors, faisons peut-être un flashback parce que l'actualité la plus immédiate, c'était il y a quelques jours, bien sûr, c'était à Douchy, cette cérémonie extrêmement intime, les obsèques de notre star nationale. Et vous avez été parmi ces très très peu d'invités, vous en faisiez partie, vous y étiez, Nicole. Oui, je pense qu'on a été triés, pas sur le volet, mais sur le cœur. Et je suis assez à part dans ce métier, je me mets jamais devant. Mais là, je dois dire le fait que Anthony, Anouchka, Alain Fabien et les filles d'Anthony m'aient fait signe, ça m'a énormément touchée parce que avant la célébrité d'Alain, ce que j'ai reçu, c'est une histoire de famille. Et de voir, les filles d'Anthony, Liv, Lou, Alison, la maman de ses filles, ses 3 enfants, qui sont quand même, en bisbise ou qui l'ont été, Oui. tout le monde le sait. On fait Mmh. une trêve, la trêve de l'amour, une trêve paternelle et je me sens vraiment faire partie de cette famille. Alors l'extrait que vous m'avez montré, c'est un extrait professionnel, évidemment et j'en suis très fière, mais toute ma vie, Alain m'a accompagnée, toute ma vie. Ah oui. Il était donc quasi logique que vous l'accompagniez à votre tour jusqu'au bout. Alors, c'est étonnant parce que Douchy, c'est un nom qui résonne dans la tête de tous. On savait que c'était l'endroit où il habitait depuis longtemps. C'est Mireille d'Arc qui avait Oui, créé tout tout à ça, fait, décoré tout ça. oui. Mais à part les grilles, le public, tous les fans d'Alain, savent pas ce que c'est Douchy. Ça se matérialise comment cette demeure? Alors Douchy, c'est un endroit très paisible, très arboré, très grand. Il y a même un lac. Je crois même qu'il y a un centre de tir. Dans le temps, quand j'y allais, il y avait même une pompe à essence qui m'avait Il émerveillée. avait sa Oui, propre pompe à oui, oui. essence. Hem, il y a un hélico qui se posait de temps en temps, qui était la compagnie, Adèle, de la compagnie Adèle Productions et en fait, je regardais cette maison dans laquelle j'étais parvenue depuis 76 Ah oui. et je regardais cet ensemble de maisons
C'est plus du bois que de la pierre. Ça fait il y a un petit côté californien, chalet, hem, simple et très chaleureux et normal. Oui, très simple. Oui, Les quelques photos d'intérieur qu'on a pu voir, rien non, d'ostentatoire, quelque chose de très naturel, en très effet, hein. naturel, vous avez raison, très très simple, hem, pratique. Mmh. Et moi, je suis arrivée la première et j'en étais un peu désolée pour l'enterrement et Anouchka m'a fait un café dans la cuisine et j'étais très touchée de revoir cette cuisine où Mireille recousait les oreilles des chiens des 14 malinois qui se battaient sans cesse et je la revois recoudre un matin avec sa boîte à couture et du fil très fort, les oreilles des chiens et Incroyable. ouais, incroyable et puis je me suis assise pour boire ce café et j'ai pu revoir toutes les photos, qui entouraient Alain, de Romy Schneider à Anouchka, de Mireille à Nathalie et je me suis dit: «Ouais, peut-être que je suis légitime parce que je les ai tous tellement aimés, quoi». Eh oui, c'est Voilà. ça. Et alors, vous êtes arrivé tôt, si j'ai bien compris. Au fur et à mesure, on a vu quelques personnes, Alain Terzian, Paul Belmondo, le producteur de cinéma Alain Terzian, Paul, et Oui. cetera. Patricia Cass qui était là. Ah oui! Ouais, Tiens, Patrick. Patricia Cass, Ouais. d'une grande beauté, d'une grande réserve. La maman des enfants d'Anthony. Mmh. Hem, Vincent Lindon. Vincent Lindon qui a fait un joli discours et puis ce qui m'a touchée aussi, qu'il y avait l'art d'un côté, puisqu'on sait combien Alain était un grand collectionneur. Il y avait donc, un des fils de Cornette de Saint-Cyr, il y avait Arnaud et Mmh. puis il y avait Le aussi commissaire-priseur, le hein, je commissaire-priseur signale. Oui. qu'on connaît tous. On avait tous, en fait, des raisons d'être là, Ouais. hem et on se sentait tous à notre place, en fait Mmh. et très aimés et conviés, avec beaucoup Mmh. d'amour. Très peu de politique, très peu de représentants, hein? Il y avait quand même, Rachida Dati, Madame Pécresse. Oui, c'est ça. Pour le cinéma, il y avait Thierry Frémaux qui a suscité cet hommage extraordinaire. Même s'il est venu tard, il est venu quand même, Mmh. cet hommage à Cannes et voilà, je connaissais pas tout le monde et j'ai découvert une fille formidable qui est Géraldine Danon aussi, C'est la ça. filleule d'Alain. Hem, D'ailleurs, c'était bien simple, on ne voulait pas partir. Ah oui. Vous vous retrouviez tous autour On de sa n'arrivait pas à s'en mémoire en aller, disant on ah n'arrivait oui, pas à s'en aller. oui, oui. Et c'est, monseigneur Di Falco, Absolument. le curé des artistes, on va Oui, dire, je hein, pense, le le curé des prêtre artistes, des oui. artistes Oui, oui, qui a célébré, l'office. oui. Il devait régner dans cette petite chapelle, petite, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, une ambiance et une émotion incroyables. Incroyable et puis il y avait le chien d'Alain, orphelin, Loubo, magnifique, c'est pas un malinois, c'est un berger allemand qui circulait entre nous, qui nous laissait des poils sur nos pantalons de deuil, ou robes de deuil et et j'ai remarqué que chacun d'entre nous avait un message: «Ne t'inquiète pas Loubo, ça va aller, ton maître est pas loin». On était tous dans une compassion incroyable vis-à-vis de ce chien, qui nous a tous beaucoup, beaucoup émus en plus de tout le reste. Oui, oui. Il y a eu beaucoup de commentaires évidemment sur cette fin d'existence d'Alain Delon et beaucoup disaient, bah, c'est peut-être pas mal, il était temps. Ce monde, il disait lui-même qu'il se sentait plus très à l'aise dans ce monde-là. D'un certain côté, n'était-il pas, le bon moment de tirer sa révérence, Alors j'entends Nicole? beaucoup ces propos, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis beaucoup plus égoïste que ça, c'est-à-dire qu'il me manque tellement que je me dis: «Mais ceux qui restent, comment ils vont vivre ça?» Moi, je dois dire, ça a été ni mon amoureux, c'est pas mon papa, ce n'est pas que mon partenaire de jeu, c'est quelqu'un qui va me manquer terriblement et et je me sens, depuis que j'ai appris sa mort, absolument mortelle. C'est-à-dire que j'ai beau avoir 16 ans dans ma tête, d'un seul coup, Vincent, j'ai été rattrapée par mon âge, Ah oui. mais comme un coup de massue, dont je suis pas encore remise. Mmh, ouais. Vous pensez que suite à cette journée, dont vous ne vouliez pas qu'elle s'arrête, quel souvenir principal va-t-il rester de ce moment, ce dernier hommage quoi, cet adieu à votre ami? Alors, en ce qui me concerne,
c'est le cercueil noir, sans Mmh. aucune dorure, Ah oui. avec la musique de Morricone, Le Clan des Siciliens. Ah, c'est cette Et musique-là. ça a été pour nous tous, une émotion, immense. Ah oui. Voilà. Oui, oui, oui. Et au moment, on sait que c'est toujours le moment le plus important, le moment où on peut, pour la dernière fois, toucher, hein, le bois, du cercueil. De votre côté, je veux pas être indiscret, hein, mais il y a on a une pensée, une image, quelque chose à ce moment-là? Moi, je lui ai dit merci 2 fois. Je lui ai dit merci quand j'ai touché le cercueil et puis quand j'ai jeté une rose blanche et un peu de terre, je lui ai dit encore merci. Ah oui, oui. Et justement, merci, est-ce que vous pensiez à votre première rencontre et à ce Borsalino qui a conditionné tellement de choses? C'est là votre première rencontre avec lui, vraiment? Alors, c'est mon deuxième film, puisqu'il y a eu Le Grand Amour de Pierre Tex avant, Mmh. mais c'est ma première rencontre avec lui qui a été vraiment fulgurante. Parce que, j'avais aucune assurance, mais j'étais certaine que je ferais le film. C'est-à-dire qu'il m'a montré tellement de gentillesse, il y a eu tellement d'humour entre nous parce que mon agent de l'époque, ça vous devez le savoir, s'est trompé sur la date. C'était Marseille 1830, donc je suis arrivée comme Shirley Temple avec des Anglaises. Quelle honte! Et toutes les filles se faisaient couper les cheveux à la Louise Brooks et donc moi, j'étais pas du tout dans le personnage et je crois que c'est Jacques Deray qui m'a dit: «Mais mademoiselle, vous êtes venue en calèche?» Et j'ai répondu: «Non, en Austin jaune» et ils ont tellement ri que je crois que c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Ah oui, mais quand même, Nicole Calfan, on est une jeune comédienne, on passe une audition, on se retrouve devant quand même est-ce que Jean-Paul Belmondo était là ce jour-là ou pas? Oui, il Ah y oui avait aussi! je crois qu'il y avait Jean-Paul avec le fauteuil d'acteur, Jacques Deray, Alain Delon, il me semble bien. Et audition non, on n'avait pas de texte. Ils m'ont demandé de me mettre de profil gauche et droite. Malheureusement, Michel Deruel était tellement en retard, il y avait tellement de filles qui postulaient, qu'il m'a maquillée que la moitié. Donc j'ai dit: «Mais l'autre côté, je suis pas maquillée». Hem et c'est tout ce que j'ai fait, en fait et Alain m'a raccompagnée à la porte, ça je l'ai écrit dans plusieurs fois, dans le livre que je lui ai consacré et la porte s'est refermée avec un bruit très fort. J'ai écrit un bruit du tonnerre et il m'a dit: «À très vite mon petit». Je me suis dit: «J'ai le rôle». Alain Delon qui vous regarde dans les yeux Oui, avec sa voix de oui, 1969 oui. et qui vous dit: «À très vite mon petit», c'est un truc qu'on n'oublie pas tout de C'est suite ça, hein? impossible, je le répète sans cesse. Quelle joie, quel privilège et puis il faut vous dire Vincent que quand j'ai commencé à tourner, j'étais plus une comédienne, j'étais une groupie. Oui, eh oui, La je scène où comprends. je les vois sortir de l'eau dans Borsalino avec leurs débardeurs incroyables, j'étais là, mais émerveillée par tant de beauté, de talent, de charisme et je me disais: «Mais c'est moi qui tourne avec eux». Moi, j'avais 21 ans, j'étais à la Comédie-Française et voilà, je me dis que le bon Dieu s'est penché sur Ah moi. oui, ça sentait la chance, hein, quand Voilà, même de ça sentait la chance. ouais. Exactement. Mmh. Et sur le plateau, il s'est dit tellement de choses sur la Oui, rivalité, je compte les plans et je oui, compte les mots des oui, non. répliques. Non, Non, moi, hein? j'ai rien vu de tout ça. J'étais peut-être pas assez maligne, je sais pas. J'ai rien vu de tout ça. J'ai vu 2 acteurs heureux de tourner ensemble, Ouais, vraiment, ouais. une grande symbiose, chacun leur tour me donnant la réplique avec délice et puis, il y a la scène de la fameuse gifle extraordinaire où Bollé, l'ange blanc, catcheur, Mmh. devait me donner une gifle et il dit à Alain, «Non mais regarde les mains que j'ai, quoi. Non mais Sur son petit visage. oui, mais comment vais-je faire? Je vais l'exploser. Non, non, chère Nicole, je peux pas faire ça. Donc on fait du faux et moi je sais assez mal, recevoir les gifles et en donner. J'ai jamais su. C'est trop tard, je saurais jamais, on sait pas tout faire et on essaye 2-3 prises, ça marchait pas Ah. et je vois Alain, de loin, chuchoter à l'accessoiriste qui revient avec un pochon de glaçons et je me dis: «Ça va être ma fête». J'ai tout de suite compris Mmh. que j'allais avoir une vraie gifle. Donc on a fait une prise, j'ai eu une vraie gifle, j'ai été, valdinguée sur la fameuse voiture où il Mmh. fallait que je sois. Bollé était catastrophé, il est devenu tout rouge, il s'est excusé. Tout le monde a dit bravo et Deray a eu sa gifle.
Et moi, j'ai pas eu de bleu, grâce à Alain. Les glaçons n'ont pas servi alors Si, finalement? si, Ah, Alain est venu mettre des glaçons tout et de tout. même. Comment Ouais. voulez-vous ne pas aimer un homme comme ça Ah oui. qui veille sur vous, qui vous Oui, protège? oui. Et je crois que c'est important de dire ça, Nicole Calfan, Oui, parce que quand on est une star d'un tel niveau, évidemment, il se dit tout et n'importe quoi. On a évidemment parlé du côté, je parle un peu de moi à la troisième personne, ces choses-là. Mais je crois qu'on oublie tellement la dimension drôle de l'homme et du personnage, et puis, et sa dimension, son attention aux autres. il avait très conscience d'être Alain Delon. Il l'a dit dans plein d'articles, Hmm. avec la reconnaissance de la chance, le mot chance que vous évoquiez si bien tout à l'heure. Mais le succès, le public l'a isolé. Il s'est retrouvé face à lui-même. Il faut pas oublier que c'était un être taciturne, assez dark. C'est pas le même milieu que Jean-Paul, c'est pas la même éducation que Jean-Paul. Il y a beaucoup de plaies chez Alain, beaucoup de souffrances. Il est devenu Alain Delon, mais pour lui, ça devait être quelque chose d'incroyable. Hmm. Et il est devenu Alain Delon, parfois à la troisième personne, mais avec recul. Et toujours avec cette attention des autres, Ah oui, un coup de téléphone, ah les oui. gens qui l'avaient approché le savaient. Oui, c'est ça qui est incroyable. Et puis moi, ce qui m'a sidérée, c'est qu'il m'a souhaité mon anniversaire le 4 mars. C'est incroyable. Alors, c'est pas lui qui m'a appelé en me disant bon anniversaire, mon ange, mon amour, tous Mmh. les noms dont il. Voilà. C'est sa secrétaire qui a écrit un message. Monsieur Delon vous souhaite un très bon anniversaire. Il y tient. Ah ouais, 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 ouais. Il y a quelques mois. Et puis, Les autre petites chose, attentions. des intentions. Et parmi les films peut-être un petit peu moins connus ou dont on parle moins et pourtant qui a été un gros succès à l'époque, il y a, vous avez l'affiche juste à côté de vous, Le Gang de Jacques Deray, où vous êtes sa fiancée. Ginette dans Borsalino, Marine, il m'a bien gâtée. Marinette dans le second. Ah, c'était touchant parce qu'il m'appelle un jour, il n'y avait pas encore de portable, donc c'était pas masqué, et il me dit ma chérie, mon chéri, alors je vais te dire, on a fait des essais avec plein de filles, c'est toi qui vas le faire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà, on retourne ensemble, c'est comme ça. Magnifique, 76. Ah ouais, très bien. Et Quel là, beau alors, film, quel beau film. quel beau film. Mais alors, est-ce qu'on peut savoir quelle mouche l'avait piqué de mettre une perruque frisée, de se, entre guillemets, de se défigurer comme il l'a fait? C'était une perruque, il n'était C'est une pas... perruque et ce qui est très, très drôle, c'est que de temps en temps, il l'enlevait, il la secouait comme une salade et je lui disais: tu secoues ta frisée là, tu secoues ta frisée». De Ray était affolé parce qu'il l'a dit à personne et le premier jour au maquillage, il avait cette perruque. Moi, j'en étais un peu désolée aussi, mais le film est formidable. Toujours un cigare à la bouche et cette perruque frisée. C'est un film assez atypique, Le Gang, hein, quand Très, même. très joli film, Oui. Vincent. Très beau film. Et alors moi, c'est là où je suis la plus jolie, ainsi que dans Borsalino, parce que quand je tournais avec lui, il disait au chef op: «On a la même couleur d'yeux. Alors, pour la petite, la lampe, comme pour moi, sur la caméra». Donc les seuls films où j'ai les yeux bleus, c'est quand je tourne avec lui. Ça n'est plus jamais arrivé depuis. J'en ai fait le deuil. Ah oui, 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 oui. Que de souvenirs quand même, oui, hein, que de oui, souvenirs. c'est Oui, oui. magnifique. Ah oui. Nicole Calfan, quand on regarde attentivement sa filmographie, et Dieu sait si ces derniers jours on en a revu des films, mais on revoit des chefs-d'œuvre, mais c'est quand même un peu toujours les mêmes, on se rend compte à quel point il a osé beaucoup plus que d'autres prendre des risques alors qu'il Bien était sûr. star. Je pense notamment à Monsieur Klein. Je vais Là. vous en parler avec émotion. Quand nous tournions Le Gang, Vincent, un jour, il est arrivé de très, très mauvaise humeur. Ça lui arrivait pas souvent sur les tournages. En tout cas, moi, je l'ai pas constaté. J'ai dit: «Alain, qu'est-ce qui se passe?» Il me dit: «À Cannes, ce sont des cons, Nicole. Ils n'ont rien compris à Monsieur Klein». Il espérait que ce film soit primé. Oui. C'est vraiment un risque qu'il a pris. Ah oui, Ce film, moi, je l'ai revu il y a 2 jours. Je suis peut-être un peu comme vous, je regarde du Delon tous les oui, moi soirs. aussi. Voilà. Moi aussi. Et ce film, il est incroyable parce qu'il a pris position pour cette France qui n'a pas bougé. Les femmes rasées, les gens enfermés dans les bus, les Ah Français oui. en terrasse, La rafle. la rafle, du Veldiv et tout ça, le Veldiv. Et
Il est très courageux, ce film. Ça aussi, c'est quand même une marque de courage. Je ne me contente pas de faire des polars pampans, C'est ça. je vais aussi chercher des choses plus Ah, mais difficiles. ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais il a été en quête toute sa vie, de lui-même peut-être, Mhm. d'art. Il faut pas oublier que ce petit garçon, qui aidait son beau-père à la charcuterie, Mireille Darc disait: «Regarde, il a des grosses mains de charcutier», on en riait ensemble. Regardez ce qu'il est devenu, les risques qu'il a pris que vous Mhm. évoquiez, le goût qu'il a acquis pour l'art, les tableaux, les dessins, pour la littérature, pour ses films, pour ses metteurs en scène. Enfin, c'est magnifique. Il s'est pas bradé, hein? Non, ça c'est le moins qu'on puisse Non. dire. Je vous remercie mille fois, Nicole, de ces confidences, cette conversation à bâton rompu autour de quelqu'un qu'on aimait pour beaucoup très Ouais, profondément. très. Euh, un dernier souvenir, une dernière image, quelque chose, Nicole, qui ne peut pas s'effacer. J'ai écrit un livre pour lui qui s'appelle «Lettres entr'ouvertes Alain Delon» il y a quelques années et avec son aide, avec l'aide précieuse de sa secrétaire Sylvie, qui lui faisait des relectures et tout ça. Mais enfin, il m'a laissée totalement libre, totalement. On a travaillé ensemble jusqu'à la couverture. Puis «Non, non, je suis trop beau là, je suis trop beau, je suis plus comme ça, je suis plus comme ça, faut être dans la réalité». Et puis, mon premier livre, je le signe pour lui. Je l'appelle, je dis: «Alain, ton livre t'attend, c'est la première dédicace, elle est pour toi». Il me dit: «Tu fais quoi vers 16 heures?» Je lui dis: «Vers 16 heures, j'ai un rendez-vous avenue Montaigne chez le dentiste». «Tu vas chez Dior?» «Non, je vais pas chez Dior, Alain, je vais chez mon dentiste». «Bon, je crois pas que je pourrais, je crois pas que je pourrais. En tout cas, merci, merci mon ange». À 16 heures, je vais chez mon dentiste, je ressors, je vois la voiture d'Alain devant l'immeuble où j'étais, me tendant la main comme ça, par-dessus la portière. «Et alors, mon livre?» Il sort de la voiture et il me dit: «Cache-moi parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui me reconnaissent». Et voilà. Et Ah oui, ça, c'est ça. c'est les surprises d'Alain. À savoir qu'il avait horreur qu'on lui fasse des surprises, mais combien il aimait en faire à ses amis. Mhm. Voilà. Restons sur cette belle image, si Oui, vous voulez elle bien, est et belle. merci mille fois, aussi C'est peu de moi. temps après ces événements, d'avoir accepté de venir nous en On parler. cuve notre chagrin, Ah oui, 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 oui. encore. Il n'est pas fin, c'est Non. certain. Merci beaucoup. Merci Nicole Calfon, à bientôt. À très vite. Merci.